Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est ShadowNekomata et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Ukiwatch Puni Puni, le nouvel événement. Et je l'ai commencé depuis un peu de temps et c'est un événement Dragon Slayer. Ça tombe bien, on n'en a pas eu depuis longtemps. C'est pas mes événements préférés mais ils sont sympas. C'est un événement de vol d'ailleurs, donc c'est bien. Parce que ça veut dire que le farm de Waypoint est plutôt simple. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir attendre toujours les Wachiki, là vous regardez. Et donc, on va voir. Je vais vous montrer les événements. Je viens de lancer c'est la première fois que j'entends l'OST de la zone, elle est sympa. Là, je joue des teams random parce que je m'ennuie quoi. C'est trop facile de jouer avec une équipe basique. Donc c'est boost, mais c'est pas le bon, mince. J'ai l'habitude de Bingo Kai, moi, désolé les amis. Donc voilà, l'événement. Donc voici les yokai. Nous avons un samouraï un peu éveillé, un télémire, et du coup là ils ont sorti un triptyque tac miroir dragon. Une elle je ne la connais pas, en bas à gauche. En haut à gauche c'est, comment ça s'appelle, Coraline je crois, mais en version Dragon Slayer. Nous avons comme toujours le Draconet qui ici est adulte. Nous avons je crois que c'est un espèce de dragon de lumière qui a pris une forme humaine. Et ce gars là, je ne sais pas qui c'est. Donc vous en faites pas, je vais pas m'embêter à chaque fois. Récupérer les plus après. Je vous déjà aussi ce qu'on peut choper au shop. Vous avez ce Kai qui a l'air immonde. Féminition, Octorbot, Qbot, un Pégase, Chauve-Coucou. Oui, c'est Chauve-Coucou. Je voulais pas confondre avec Vampiloque, parce que c'est sa version rare. Komaus, Santinoko ou Nokovni, ça dépend des événements. Les deux se disent, mais... Il y a un jeu, il s'appelle Santinoko, l'autre il s'appelle Nokovni, je sais pas pourquoi. Faudrait se mettre d'accord. Arbrezo Social, je crois qu'il s'appelle. C'est l'évolution de Arbrezo, de Ukiwatch 3. Wispocrate, Petit Panja, El Gallardo et... C'est Bande Incroyable lui, je crois. Ouais, il y a des tickets. Allez-y, je vais acheter les tickets. C'est très utile ces tickets parce que pour ceux qui ne savent pas, si vous n'avez pas de tickets, vous ne pouvez pas voler les autres. Et donc vous ne pouvez pas récupérer les tickets. Moi je vais essayer quand même d'avoir le deuxième palier juste pour avoir lui qui est du coup mon yokai préféré. Enfin deuxième du coup vu qu'il y a le QB Octorbot de l'event dernier que je n'ai pas pu avoir malheureusement. Je suis malheureux. Ouais ma vie est nulle. On a eu ça à la place, on me donne Marlon et un Chavel, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de... C'est déprimant, bref. On va continuer. Donc grosso modo c'est ça l'équipe, toujours le même bazar. Ouais sinon je vais essayer de faire un peu... par semaine. Pour vraiment vous servir de en plus de le temps qui n'est pas vraiment un problème. J'ai la motivation entre les vols de lever et mon canapé pour prendre le téléphone et pour prendre le téléphone. Parce que c'est pour ça.
dis ça comme ça parce que des fois je sais pas s'il y a des gens qui regardent des descriptions de vidéos ou pas. Je dis pas ça pour vous inciter à rejoindre le serveur, donc vous en faites si vous êtes intéressé, il y a un serveur Discord qui est ouvert en développement. Certains il est là mais il est pas complet quoi, c'est... Il y a des tonnes de trucs que je ne maîtrise pas encore. Si jamais il y a des connaisseurs qui sont plutôt doués sur Discord, bah je serais pour qu'ils me donnent un petit coup de pouce pour gérer le problème. Des jeux Yokai Watch, enfin les vrais, c'est en vrai jeu Yokai Watch du Wii, mais jeu Yokai Watch sur la 3DS. Ça c'est une console qui était très en vogue il y a quelques temps de cela, qui désignait la online. Ce qui a fichu ce qui a rendu triste pas mal de gens. Ça se tente. Mais j'essaierai de faire des vidéos du coup de... Voilà. Yokai Watch. Tous sans exception, c'est le 1, le 2, le 2, le Blaster 1, et j'essaierai de faire des vidéos sur tous. Peut-être que la qualité sera pas top, mais je ferai au mieux une qualité de vidéo assez agréable, que vous puissiez voir l'écran et tout. Puis j'essaierai de jouer, on va dire, sans triche. Sauf si vraiment je galère, je vous demanderai... J'essaierai de faire des sondages dans est-ce que vous me laisseriez scanner tel ou tel code QR pour telle pièce pour avoir certains détails. Faut pas trop galérer. Voilà. Par contre, je vous jure, si jamais ce projet si je fais le sondage, ne faites pas les crevards à dire non, tu te débrouilles, alors que les 10 perpétuels, tout le monde le sait, c'est un enfer. Perpétua, c'est un enfer. J'étais gamin, j'ai passé, allez, des mois pour la passer. Déjà l'Orée Marche c'était une purge parce que je savais pas qu'il fallait péter la pierre. Mais les Perpétua, c'est l'enfer. Si un gars il me dit qu'il a battu les Perpétua sans galère, je le crois pas. À moins de l'avoir fait avec des niveaux 99, mais même là c'est dur. Avec son vol niveau, c'est compliqué. On a beau élaborer telle ou telle stratégie, c'est dur. Mais ouais, mais j'essaierai de trouver des moyens de filmer, de Yokai Watch et tout. Par contre, je peux pas filmer Yokai Watch. Par contre, c'est que je sais pas si beaucoup d'autres personnes font ça avec leur Switch ici, mais je joue et des fois j'entre en surchauffe parce que je sais pas. Et c'est très drôle parce que je pense que c'est dû au graphisme du jeu. Et le jeu entre en surchauffe plus vite que si je joue Pokémon Écarlate. Donc un jeu de 2018-2019, je pense, Yokai Watch 4 c'est 2019, non 2020. Oh je sais pas. A de meilleurs graphismes, et j'ose le dire, et j'ai préféré les graphismes de Yokai Watch 4 à Pokémon Écarlate, qui est pourtant un jeu de 2023. Mais malgré tout, bah il a des graphismes un peu... Pokémon Écarlate, pas non plus. Quand on est au stade même
quelques bémols, notamment l'absence d'évolution et de fusion de Yokai de quelques zones, je veux dire. Ok, ils ont rajouté le Koto Fury, le mode Blaster et tout, mais ça c'est dans un DLC. Et qui n'est pas accessible en France. Je vous jure, j'ai vérifié, je me suis dit, allez, il y a peut-être un moyen de l'avoir. Pas du tout, il n'y a pas le moyen d'avoir de DLC. C'est frustrant, hein. C'est moi, je pense que je pense que je suis pas le seul à vouloir vraiment faire une DLC. Mais oui, mais j'essaierai de trouver autre chose à faire. Parce que comme j'ai dit, je pense que c'est une semaine sur deux, je vais faire du Puni Puni. Et l'autre semaine, je vais essayer de trouver autre chose à faire. Mais qu'est-ce que c'est qu'autre chose? Je ne sais pas, moi, Et je sais pas quoi faire. Je pourrais commencer effectivement par Yokai Watch, ça c'est... Mais... J'ai pas le parce que même si j'ai la chose de me plus rapide, de le faire, même ultime. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais j'espère que d'ailleurs, j'espère que vos vacances se passent bien en ce moment, pour ceux qui ont des vacances. Donc, je pense tout le monde, parce que je pense pas avoir un public vraiment d'adulte, moi. Mais sinon, c'est... J'espère quand même que vous avez de bonnes vacances, genre vraiment qu'il fait beau quoi. Il fait beau et pas trop non plus, pas giga chaud non plus quoi. J'espère que vous avez un beau soleil et que qu'il soit pas dehors. Non, parce que ça c'est infernal. Quand c'est irrespirable, c'est on a gros vide dans la mine, comme à peu près n'importe quel yokai présent à l'événement. Merci, mais non merci. Alors, le boss de cette zone, le boss de la première zone c'était Coraline. Hein. De cette zone, j'en ai clairement aucune idée. Très bien, c'est elle. Je dis elle parce que je ne connais pas son prénom. Elle est dans Yokai Watch 4, dans les DLC, et je ne connais pas son prénom. Je sais rien d'elle, hein, c'est... Les KO. C'est dommage. Mais je sais pas si... D'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un type d'événement, j'aimerais tellement qu'ils reviennent, c'est je crois les Scramble Battle que ça s'appelle. C'est-à-dire, vous voyez les événements d'équipe. C'est-à-dire, vous avez 3 équipes différentes et vous choisissez l'une des 3. Et maintenant. Et le but de l'événement, c'est justement aller le plus loin, enfin, essayer de gagner le plus de points possible. Stylé l'endroit par contre. Je sais pas si vous l'avez la ref, mais ça me fait penser à... Enfin, celui-ci, c'est le que je parle, mais... Ça me fait penser au Royaume des Morts dans The Seven Deadly Sins. Voilà. Je balance la ref comme ça, il y en a qui l'ont, on me dit non, mais... Voilà. Allez.
que je peux dire d'autre? Je pense la prochaine fois je devrais carrément rédiger un script de trucs à dire durant toute la vidéo. Ça pourrait aider. Je pense c'est vrai que des fois un peu de silence ça fait pas de mal, mais voilà. Genre aussi, j'aurais plus de choses à dire si je venais à jouer à Yokai Watch que Puni Puni quoi. Enfin, en jeu Yokai Watch classique que Puni Puni, parce que Puni Puni c'est constamment la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, on lance un niveau, on réduit des globules et hop, on casse la figure à l'adversaire. Yokai Watch, les jeux en soi, il y a l'histoire et tout, que tu comprends parce que c'est fait en français et pas en japonais. Et il y a des faire déjà l'histoire principale et toutes les cartes. Ça pourrait être sympa je pense. Et je ferai ça à chaque fois pour chaque jeu Yokai Watch et dès que j'ai fini, voilà. J'enchaîne sur un nouveau. Puis ça va faire du bien parce que ça fait un peu de temps que j'ai pas rejoué Yokai Watch. N'importe lequel d'ailleurs à part Puni Puni, donc ça fera du bien d'y rejouer. Et puis voilà. Puis comme je dis, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus à mon avis, donc on va bien s'éclater. Malheureusement, il n'y aura pas de online. Voilà. Je sais pas comment on commence un live. On aurait pu essayer de se retrouver pour faire des... Ok, ouais, triste quand même qu'on ait plus online. Ils sont, excuse-moi du terme, mais ils sont chiants avec sa Nintendo parce que bah on était bien avec l'online. Je veux dire, tu pouvais jouer avec tes potes même s'ils étaient loin. Maintenant, tu peux plus. C'est nul. Je pense Miyamoto ils ont fait chez Nintendo. C'est peut-être une théorie, hein, c'est... Ça se trouve c'est pas ça, mais je pense qu'ils font exprès comme ça. Ils essayent de faire en sorte que la 3DS soit de moins en moins intéressante et fonctionnelle pour t'orienter à acheter une nouvelle console. D'ailleurs en parlant de jeux de console et tout, on peut en parler de cette technique marketing nulle qui consiste à avoir des consoles, un peu nouvelles consoles, mais... Une boîte de suite, j'ai vu passer de c'est pas possible. Vu que c'est des grosses licences, vous tombez sur un jeu complètement nul, genre Temtem, excusez-moi mais j'ai essayé, mais bah ils vont le vendre à même pas 30 balles. Enfin, je dis pas que le prix fait la qualité, non. Tu peux trouver des jeux pour 25 balles qui, comparé à Temtem, sont des bangers. Hades et Omori par exemple. Voir le jeu est seulement 15 € je crois, et c'est un sacré banger. En même temps, je vais entendre quelqu'un dire que si j'ai pas envie d'entendre quelqu'un dire que Undertale c'est nul. Le jeu, il a tout un gameplay sympa. Et il y a plusieurs fins différentes. C'est très drôle. Donc c'est vrai qu'à mon goût, le jeu est trop court. Comparé à d'autres jeux, là il est trop court. Dire ça, Undertale c'est le genre de jeu en un après-midi, c'est cool.
t'as fini. C'est la même chose pour lui qui passe 30 minutes par zone. En 3 heures, t'as fini les speedruns, je suis sûr. Si vous voulez après qu'il reste un peu de temps, je vais sur speedrun.com. On va voir les speedruns de Undertale, c'est court. Le jeu, en speedrun, à mon avis, j'ai 30 minutes au cas où tu prends ton temps, mais je pense Undertale pour un speedrunner, en moins d'une heure trente environ, ça doit être plié. Allez, on récupère le Daruma, comme déjà, je sais pas combien de fois. Voilà quoi, c'est... Et comme je dis, sinon il y a Hades, il y a Omori, qui pour des jeux à 25 € sont très bien. Hades, je vais même pas vous faire l'affront d'expliquer parce que bah, regardez des gameplays, le jeu parle de lui-même. Et puis Omori, bon, oui, Omori, faut faire gaffe quoi. C'est-à-dire que ok, le sujet d'Omori, c'est pas très jojo, c'est pas jojo quoi. Ça apporte de thème de la télévision, mais en vrai c'est sympa le jeu, je trouve. Je veux dire, si vous savez pas quoi jouer, allez sur le shop, achetez c'est vraiment drôle par contre. Le début du jeu, voilà. Ça vous donne le niveau. Et voilà. Mais c'est drôle et tout, le jeu, il est sympa. C'est vrai qu'au début, on dirait pas comme ça. Il est super mignon, super coloré. Tu t'attends pas à ce que tout a changé, mais voilà. Mais je spoilerai pas pour éviter, bah justement, que, au cas où j'ai quelqu'un qui veut jouer, que ici il y a quelqu'un qui veut jouer au mairie, je vais pas. Allez, on fait encore un niveau et tout ça. Mais voilà. Et c'est vraiment que tel quand j'ai joué. Ah, c'est un peu c'est une horreur. Mais même là, le bestiaire, mais le jeu, il est horrible. Je veux dire, le graphiquement parlant, c'est nul. Le jeu, il est lag. Heureusement qu'il y a de la sauvegarde automatique parce qu'il manquerait que ça. Même des jeux mobiles sont meilleurs que Temtem. J'avais pensé que jeux Honkai, Impact, Star Rail et tout, genre du Yoverse, mais c'est normal pour eux d'être des bons jeux parce que bah c'est des grosses équipes de fous qu'il y a derrière, c'est des équipes de fous qui s'occupent de ça, donc forcément les jeux ils sont trop bien faits. Oui, j'ai des... En fait, je suis en train de chercher quelque chose à faire en attendant, mais il n'y a plus rien, je crois, à faire. Oui, comme vous... Oui, non, mais je tryhard un peu. J'utilise pas trop les ordres. En fait, je les économise pour... Quand j'aurai de quoi... assez de waypoints pour les augmenter. Il y a des jeux mobiles qui sont beaucoup mieux que Temtem, vraiment. Mais bon. Bon, bah, comme promis, hein, En fait, on va pas regarder le record de speedrun Undertale. C'est... Voilà. Mais je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. La semaine prochaine, je verrai ce que je ferai comme vidéo. Et donc voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Voici mon code ami. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut, à plus. Prenez soin de vous.